Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Duménil, je suis secrétaire médicale depuis 2015 et aujourd'hui j'accompagne les futures secrétaires médicales en difficulté à réussir. Alors je suis ravie de te retrouver dans ce nouveau podcast et avant de commencer je voudrais remercier chaleureusement celles qui se sont mobilisées et qui ont répondu au sondage. Certaines d'entre vous se sont même livrées de manière très intime en se confiant sur leur vie privée, en parlant de leurs enfants, etc. Et ça m'a beaucoup touchée. Franchement, je suis vraiment flattée de la confiance que vous me témoignez. C'est positif pour moi parce que c'est signe que je vous apprends des choses utiles sur le secrétariat médical et que je vous apporte un peu de réconfort et que vous me faites confiance. Donc un grand merci pour vos réponses du fond du cœur. Et de mon côté, c'est pareil, il y a certaines personnes avec lesquelles j'ai noué des liens d'amitié, avec lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends toujours beaucoup de plaisir à communiquer. Je pense notamment à Morgane. Il y a Aïda, donc si vous écoutez ce podcast, vous reconnaîtrez. On n'est pas des machines, on est des êtres humains avec des émotions, des sentiments, etc. Et vivre une aventure comme la formation au secrétariat médical, c'est un changement de vie. Donc c'est une expérience très riche en émotions. Il faut que vous vous souteniez les unes les autres, que vous vous entraidiez, que vous vous aimiez. Ça peut paraître bête à dire, mais croyez-moi, j'ai vu beaucoup de haine, de rancœur, de méchanceté entre les secrétaires médicales dans certains endroits dans lesquels j'ai travaillé. Et je trouve que la vie est déjà assez dure comme ça, et qui plus est lorsqu'on se forme au secrétariat médical sur le tard, et encore plus quand on a des difficultés, pour perdre du temps et de l'énergie à détester les autres. Et au contraire, il faut que vous vous serriez les coudes, que vous vous entraidiez, et moi aussi j'ai envie de vous aider. Vous savez que je suis là pour vous si vous avez besoin de moi, je suis là pour répondre à vos questions. Je réponds toujours aux questions que vous me posez par mail, même si je réponds pas tout de suite, j'essaye quand même de répondre à vos questions. Donc n'oubliez pas que les autres sont notre actif le plus précieux, et même plus que l'argent même, donc prenez soin des gens que vous avez et des gens qui ont besoin de vous. Donc pour en venir à mon défi, donc comme convenu jeudi dernier, je fais la première vidéo de mon défi, une vidéo par semaine pendant 52 semaines pour t'apprendre le secrétariat médical. Et je voudrais commencer par poser les bases du secrétariat médical parce que vous êtes nombreuses à vouloir devenir secrétaire médical, mais connaissez-vous vraiment ce qu'est le secrétariat médical ? En discutant avec vous par mail, je me suis aperçue que y a beaucoup d'entre vous qui avaient tendance à vous faire une fausse idée du secrétariat médical. Donc peut-être que tu crois que le secrétariat médical c'est compliqué, qu'il faut avoir bac plus 15 pour retenir et comprendre tous les concepts, etc. Peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur ou alors que tu penses que tu n'es pas prête pour entamer une formation, que tu pars de trop loin et que tu as encore besoin de temps pour te préformer. Mais le vrai problème, c'est pas que c'est trop compliqué ou que t'es trop nul. Le vrai problème, c'est que tu te fais une fausse idée du métier. Parce que la seule facette du métier que tu connaisses, c'est celle que tu vois quand tu as des rendez-vous médicaux et que tu es confronté à des secrétaires médicales qui ont l'air très sûres d'elles et toi à côté, tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur. Tu crois que tu n'arriveras jamais à leur niveau. Mais ce que tu vois, c'est leur vitrine actuelle, tu vois pas leur arrière-boutique. Et leur arrière-boutique, c'est comment elles étaient il y a 5 ans quand elles allaient commencer leur formation de secrétaire médical et qu'elles étaient complètement à la ramasse. Peut-être même pire que toi. Donc faut que tu relativises et que tu arrêtes de te comparer aux autres. Concentre-toi sur toi, tu as déjà assez de travail comme ça pour pas perdre ton temps à penser à des personnes qui en valent pas la peine. Donc je vais tester tes connaissances sur le métier de secrétaire médical et tu verras à la fin de ce questionnaire que c'est un métier qui est loin d'être compliqué parce que c'est à la portée de tous. Comme je l'ai écrit dans le workbook des futurs secrétaires médicales que tu peux télécharger gratuitement, je t'ai mis le lien dans la description. N'importe quel imbécile peut devenir secrétaire médical. Alors toi, t'es pas une imbécile, bien sûr, si t'es en train d'écouter ce podcast, c'est que t'es intelligente, que tu prends ta future carrière de secrétaire médical au sérieux et en main, et que tu mérites de réussir. Donc, t'es pas imbécile, mais même les imbéciles peuvent devenir secrétaire médical. C'est vraiment un métier qui est à la portée de tous, et il faut mettre fin au mythe qui consiste à penser que le secrétariat médical c'est un métier compliqué. Donc première question, quel est le rôle d'une secrétaire médicale ? Donc je te laisse écrire la question, répondre à la question, tu mets sur pause et tu reprends la lecture de cette vidéo une fois que tu as mis ta réponse. Donc le rôle d'une secrétaire médicale, c'est d'assurer la gestion administrative de la structure médicale dans laquelle elle exerce. Donc aussi organiser la prise de rendez-vous ou de consultation et d'examen, de gérer les dossiers des patients, de commander les transports des patients chez les ambulanciers, de programmer les futures hospitalisations,
Il y a aussi un rôle énorme de communication, c'est l'interlocutrice directe du médecin et des patients. Elle est détentrice de l'information, elle assure un rôle d'accueil et de conseil auprès des patients et de leurs familles. Elle transmet les informations à l'équipe médicale, médecins. Donc l'équipe médicale, c'est les médecins, et paramédicale, donc c'est les infirmières et les aides-soignantes, etc. Tous les autres acteurs comme les assistants sociaux, etc., etc. Voilà, donc ça c'est pour la première question. Donc deuxième question, dans quelle structure peut être amenée à travailler une secrétaire médicale? Quels sont ces différents lieux d'exercice? Donc je te laisse répondre à la question, tu mets pause et tu reprends la lecture une fois que tu as répondu à la question. Donc la réponse, c'est les hôpitaux publics, donc la fonction publique hospitalière, par le biais d'un concours interne ou externe de catégorie B, elle devient assistante médico-administrative ou AMA. Travailler à l'hôpital public, c'est également possible en tant que contractuel. Elle peut aussi travailler dans des cabinets privés auprès de médecins généralistes ou auprès de spécialistes. Il y a aussi les cliniques privées bien sûr, les maternités et les laboratoires d'analyse médicale, les hôpitaux privés. Donc ça c'est un peu comme les cliniques. Elle peut également être amenée à travailler au conseil général, mairie, PMI, fonction publique. Donc là, tout ça c'est la fonction publique territoriale. Troisième question, quelles sont les tâches et activités d'une secrétaire médicale? Donc il y a bien sûr la frappe des lettres et des comptes rendus médicaux, la mise en page du courrier et la mise sous pli du courrier, la gestion des rendez-vous, la planification de rendez-vous avec le patient, éventuellement les annulations, la gestion du dossier patient, donc ça c'est préparer et remplir le dossier papier ou le dossier patient informatisé, l'accueil physique des patients et de leurs familles, l'accueil téléphonique. Elle a un rôle d'écoute, donc elle doit écouter, sécuriser, accompagner, renseigner, orienter les patients. Elle doit également les renseigner sur l'avancement des dossiers, comme par exemple quand un patient fait une demande de dossier médical, et elle doit veiller à lui communiquer ce dossier tout en respectant le secret professionnel et la confidentialité à laquelle elle est tenue en tant que secrétaire médicale. Elle effectue un travail en respectant les priorités, elle gère les tâches dans un délai précis, elle différencie les tâches urgentes des tâches importantes et des tâches qui n'ont pas de délai précis et qui peuvent donc être reportées à plus tard. Donc elle a un rôle d'organisation, elle prend en charge la gestion des honoraires, donc ça c'est un rôle un peu de comptabilité, ça c'est plutôt pour les cabinets privés. Elle assure la saisie informatique et la présentation des documents internes et externes, donc les lettres, les comptes rendus médicaux, les comptes rendus opératoires. Elle assure l'accueil téléphonique, donc ça je l'ai déjà dit. Donc elle gère les rendez-vous, les agendas, les plannings. Elle organise des conférences, des colloques, des séminaires, etc. pour le médecin avec lequel ou les médecins avec lesquels elle travaille. Elle organise son environnement et son espace de travail en vue de respecter le secret professionnel, de façon à ce que les autres patients n'entendent pas des éléments sur la santé du patient avec lequel elle communique. Elle prend des décisions dans la limite de ses compétences, donc des décisions d'ordre général administratif et non des décisions d'ordre médical. Elle collecte le courrier, le distribue et en assure l'envoi, donc ça je l'ai déjà dit. Elle assure la prise de notes et la réalisation de comptes rendus, etc. Donc ça c'est une liste non exhaustive, hein. C'est les généralités, mais il y a d'autres tâches qui peuvent éventuellement venir se greffer. On en parlera à la fin dans les tâches exceptionnelles que peut être amenée à effectuer une secrétaire médicale. Donc quatrième question, qu'est-ce qui est important pour être efficace, donc dans le feu de l'action du métier de secrétaire médicale? Donc c'est bien gérer son temps pour pouvoir tout faire, effectuer les tâches qui lui sont confiées, donc faire le travail, travailler de façon autonome, être capable de gérer toute seule une activité de A à Z, tout en sachant s'intégrer au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Donc une équipe pluridisciplinaire, ça veut dire avec plusieurs interlocuteurs différents, c'est pas seulement les médecins et les patients, mais il y a aussi les cadres de santé, les psychologues, les sages-femmes, les aides-soignants, les infirmiers, les assistants sociaux, etc., etc.
Elle doit également être polyvalente, c'est-à-dire être capable de gérer plusieurs tâches en même temps et de respecter les délais impartis, on en a parlé tout à l'heure. Elle doit aussi être dynamique, rapide et efficace. 5e question, avec quel interlocuteur, hormis le médecin et le patient bien sûr, est-elle en relation ? Donc dans l'hôpital ou à la clinique, donc elle est en relation avec les archives, avec la direction, avec les autres services de l'hôpital, les secrétaires administratifs aux admissions, le service social avec les assistants sociaux. Et en externe, elle est en relation avec les autres hôpitaux, les maisons de retraite, les sociétés d'archivage externes si la structure dans laquelle elle travaille a recours à ce type de service, les laboratoires d'analyse médicale, les sociétés d'ambulance, etc., etc. Donc elle a vraiment affaire à de multiples interlocuteurs. 6e question, quelles sont les compétences que doit avoir une secrétaire médicale ? Donc elle doit maîtriser le clavier, avoir une bonne vitesse de frappe de façon à pouvoir assurer la saisie des lettres et des comptes rendus médicaux. Elle doit maîtriser l'outil informatique, les logiciels et les périphériques. Elle doit avoir le souci du respect des délais pour restituer le travail dans le temps imparti. Elle doit bien sûr maîtriser l'orthographe, ne pas faire de fautes d'orthographe. Tu sais que le niveau en orthographe est déterminant, en orthographe et en grammaire, lors des entretiens d'embauche et de recrutement. Elle doit maîtriser la terminologie médicale, donc avoir une très bonne connaissance du vocabulaire médical, des pathologies, des examens, etc. De façon à ne pas faire de fautes bien sûr, et puis être plus rapide lors de la saisie des comptes rendus, parce qu'elle n'est pas obligée de regarder sur internet ou dans des livres pour avoir l'orthographe exacte d'un terme, si elle le connaît déjà. Elle doit maîtriser les techniques d'accueil, savoir accueillir et renseigner, orienter les patients dans la structure et répondre efficacement à leurs attentes ou à leurs questions. Elle doit faire preuve de disponibilité, même en cas de surcharge de travail. Elle doit accueillir les patients de manière professionnelle. Elle doit se montrer disponible et gérer les situations difficiles ou délicates avec patience et maîtrise de soi. Elle doit également faire preuve d'ordre et de rigueur dans l'organisation et la gestion du secrétariat. Elle doit faire attention au classement, à avoir un classement efficace et un archivage de qualité. Elle doit utiliser de manière optimale le standard téléphonique, les prises de rendez-vous, les prises des messages, la transmission aux personnes concernées, le transfert des appels, être capable d'assister le médecin dans certains cas, comme par exemple dans un cabinet de gastro-entérologie, parce que pour certains actes, il faut être 2 par exemple. Donc elle peut être amenée à aider le médecin pour certains soins. 7e question. Quelles sont les qualités que doit avoir une secrétaire médicale ? Alors ça, j'ai déjà répondu à cette question dans le workbook des futures secrétaires médicales. Donc si tu l'as déjà téléchargé, je te laisse regarder, je ne sais plus à quelle page c'est, mais ça se trouve facilement parce qu'il n'est pas long. Et si tu ne l'as pas encore téléchargé, le lien est dans la description, donc télécharge-le tout de suite. C'est une mine d'or, plein d'informations pour réussir ta formation de secrétaire médicale. 8e question, quels sont les outils de travail de la secrétaire médicale ? Donc l'ordinateur et ses périphériques, donc tout ce qui est imprimante, souris, clavier, scanner, dictaphone classique ou dictaphone numérique, téléphone standard ou ligne directe, éventuellement le fax, mais souvent c'est des appareils multifonctions, l'appareil photo numérique dans certains cas, le lecteur de carte vitale, le lecteur de carte professionnelle de santé et le lecteur de carte bancaire. 9e question, quels sont les logiciels qu'utilise la secrétaire médicale ? Donc elle utilise le traitement de texte, donc pour faire des lettres et des comptes rendus. Donc soit Word, Microsoft Office ou OpenOffice. Elle utilise également le tableur parfois. Moi je l'ai rarement utilisé pour être tout à fait honnête. Le tableur c'est Excel. Donc pour faire des tableaux, des plannings, des statistiques, moi j'en ai jamais fait. Enfin j'en ai très peu fait. Elle utilise également PowerPoint pour faire des diaporamas, ça c'est assez sympa. Elle peut être aussi amenée à utiliser Outlook pour la prise de rendez-vous. Donc ça c'est les logiciels généralistes, mais il y a toujours des logiciels spécifiques
dans une structure qui est propre à la structure médicale, donc ça tu l'apprendras sur le tas. Il y a aussi les logiciels de secrétariat médical, mais il y a tellement de logiciels que je peux pas tous te les citer, et de toute façon tu l'apprendras sur le tas aussi. Il y a aussi le logiciel AppyCrypt que beaucoup de structures utilisent, qui est un logiciel qui est commun à presque tous les cabinets médicaux, tous les hôpitaux, etc. C'est un logiciel qui est extrêmement répandu. Donc qui permet de crypter les informations entre l'émetteur et le récepteur de façon à ce qu'elles ne soient pas interceptées et volées, dans le respect du secret médical. 10e question, qu'est-ce qui différencie une bonne secrétaire d'une secrétaire d'exception ? Eh bien, c'est savoir devenir, avoir envie de progresser dans son secrétariat médical, avoir des projets d'avenir professionnel, la volonté de continuer à vouloir se former aux nouvelles technologies, la volonté de vouloir faire plus, comme par exemple réussir le concours d'AMA, la volonté de se former pour devenir TIM, donc c'est technicien de l'information médicale, c'est la volonté de vouloir toujours s'améliorer. 12e question, quelles compétences sont demandées en cabinet de radiologie ? Donc un excellent niveau en frappe, une maîtrise parfaite de la terminologie médicale, du corps entier, des examens radiologiques, comme l'échographie, scanner, IRM, etc. 13e question, quelles compétences doit avoir une secrétaire médicale en laboratoire d'analyse médicale ? Donc elle doit être très à l'aise avec l'environnement informatique, avoir un goût prononcé pour l'informatique pour l'utilisation de logiciels spécifiques. 14e question, quelles compétences doit avoir une secrétaire médicale en cabinet de spécialiste ? Elle doit avoir une bonne maîtrise de la terminologie dans la spécialité en question. Donc vraiment connaître tous les termes médicaux propres à cette spécialité. 15e question, comment se passe l'accueil téléphonique ? Donc la secrétaire médicale, elle doit gérer la gestion des agendas papier et ou des agendas informatiques qui doivent absolument être synchronisés. Elle doit fixer les rendez-vous par téléphone, donc les fixer, les déplacer, les annuler. Les rendez-vous de consultation, elle doit parfois les annuler lors de l'absence d'un médecin. Au téléphone, elle doit déterminer l'urgence d'une situation afin de fixer un rendez-vous dans un délai très rapide si la situation le nécessite. Elle doit être en mesure de joindre un médecin en fonction des situations et de lui transmettre les messages. 16e question, quelles sont les tâches annexes que peut être amenée à effectuer une secrétaire médicale ? Donc, elle peut être amenée à commander du matériel, à gérer des stocks. Donc, les tâches annexes, ça peut être également la codification des actes, la gestion des plannings, d'occupation des locaux, etc. etc. Ça, c'est vraiment propre à chaque structure spécifique. 17e et dernière question, comment trouver un poste de secrétaire médical ? Alors, il y a des annonces sur le site de Pôle emploi ou directement en agence Pôle emploi. On peut trouver également des postes, j'avais écrit un article spécifiquement là-dessus sur mon blog. On peut trouver des postes par candidature spontanée. On peut également se rendre en agence d'intérim, donc il y a l'appel médical et télésanté dans le Nord. On peut trouver également un poste par le bouche à oreille, donc il faut parler de sa recherche d'emploi et puis grâce au bouche à oreille, au réseau, etc. On peut trouver des postes de cette manière, d'où la nécessité de soigner ses relations. Après, quand vous serez dans une école de secrétariat médical, l'école peut vous trouver des postes parce qu'elle est parfois en relation avec des professionnels. Voilà, donc le questionnaire est terminé. Je te remercie de l'avoir fait. Et je te retrouve très bientôt, donc maximum dans une semaine pour une prochaine vidéo qui sera cette fois sur l'orthographe. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir la suite. Donc pour ça, abonne-toi à la chaîne YouTube. Si c'est pas encore fait, télécharge le workbook des futures secrétaires médicales avec une mine d'or et d'informations pour réussir ta formation et ta future carrière de secrétaire médicale. En attendant, je te dis à très bientôt et n'oublie pas de te former en continu. Salut!